que tu puisses vaincre les esprits, je vais t'apprendre le cri chamanique. C'est une formule ancienne qui, lorsqu'elle est prononcée correctement, crée l'état juste et porte un coup aux forces des ténèbres. Au début, tu dois ressentir en toi l'arbre chamanique et te concentrer sur le lieu d'Oumaï. Pour les hommes, c'est le plexus solaire. Pour les femmes, c'est l'utérus. Oumaï te donnera de la force. Il faut pousser le cri Hurai Mangalam avec une expiration brusque, avec une grande force et d'une voix grave, en imaginant qu'une énergie rayonne depuis toi, qu'elle repousse les mauvais esprits et leur porte un coup. Tu peux t'aider avec tes mains, et au moment de l'expiration, les abaisser brusquement, paume vers le bas, ou les projeter en avant, paume vers l'avant. Souvent, les chamans prennent une arme, une lance ou une épée, et frappent avec elle. Souvent aussi, ils se contentent de l'imaginer dans leurs mains, et font un mouvement de la main comme s'ils tenaient une épée, en portant un coup à l'esprit. C'est étrange. Ce cri ressemble au cri « Hourra !» Tu as bien deviné. Hourra est une forme abrégée du son Hurai. Est-ce que je peux faire des frappes de karaté ? J'en ai pratiqué, et il y avait quelque chose de semblable. Nous poussions aussi un « Ha !» avec une expiration brusque. Oui, tu peux aussi faire ainsi. L'essentiel est de ressentir l'arbre, les trois mondes, et de diriger leur énergie dans cette frappe. Hurai Mangalam Hurai Mangalam. Pas mal. Mais tu t'identifies à la frappe. Et ce faisant, tu perds l'arbre. Dans ce cas, tu n'agiras qu'avec ta propre énergie, sans le soutien des forces des trois mondes. Ainsi, tu ne pourras pas vaincre les démons les plus puissants. Agis donc avec plus de détachement, tout en conservant le contact avec les mondes. Sao Chiat exécuta encore plusieurs frappes. Hurai Mangalam Hurai Mangalam. Et il sentit qu'au-dessus de lui, derrière lui et sous lui, se trouvait une force immense qui l'aidait et traversait son bras. Voilà, c'est déjà mieux. Après la frappe, prononce maintenant lentement Mangalam, d'une voix grave, avec une force tranquille, et ressens le détachement. Crée autour de toi une sphère protectrice d'énergie. Sao Chiat porta une frappe en criant « Hurai !» puis prononça « Hurai Mangalam !» Mais il n'arrivait pas à passer rapidement d'un état à l'autre. Ce n'est pas grave, avec le temps tu y arriveras. L'essentiel est de conserver ton axe intérieur et le contact avec les trois mondes. Au début, tu peux porter la frappe en ressentant un seul des mondes, afin d'avoir une plus grande concentration. Plus tard, tu les ressentiras tous en même temps. En prononçant Mangalam, il est bon de céder des mains. Lève-les vers le haut, prononce le cri, puis abaisse-les simultanément de chaque côté vers le bas, comme si tu créais une sphère. Cela renforcera son effet. Kamduno prit son tambour et commença à le réchauffer au-dessus du feu. Maintenant, nous allons aller ensemble dans le monde des esprits et voir qui t'effrayait. Il commença à frapper sur le tambour en chantant un chant chamanique composé d'une succession de sons étranges. Soudain, d'horribles monstres apparurent devant lui et se jetèrent sur lui. Il cria brusquement « Hurai !» Les monstres furent projetés en arrière et se transformèrent en fantômes tremblants. Il prononça « Mangalam !» et s'entoura d'une sphère protectrice. Dans ces monstres, il reconnut sa peur, sa colère et sa jalousie qui l'avaient tourmenté toute sa vie. Combien de force et de temps avait-il consacré à nourrir ces esprits insatiables ? Le chaman frappa puissamment sur son tambour et tout disparut. Ne te relâche pas. Ils reviendront encore. La bataille n'est pas terminée. La jalousie, le ressentiment et les autres démons tenteront de nouveau de te dévorer, et tu devras sans cesse les chasser de tes quatre âmes.
Ils se cacheront sous différents masques. La justice, l'ordre, la prétendue malhonnêteté des autres et bien d'autres prétextes, afin de t'amener une nouvelle fois à laisser entrer en toi de mauvaises pensées mensongères et des émotions négatives. Mais il ne faut pas y céder. Résiste aux démons et ils fuiront loin de toi. Maintenant, je vais te présenter les esprits des maladies. Contrairement aux esprits des émotions négatives, eux possèdent des corps physiques. Comment ça? Leurs corps sont particuliers et souvent invisibles. Ce sont les virus, les bactéries, les vers parasites et d'autres parasites, ainsi que les tumeurs, comme le cancer. Les médecins ont appris à combattre leur corps physique. Mais les chamans de la taïga n'avaient pas de médicaments. Ils détruisaient l'esprit de la maladie, et alors son corps physique mourrait lui aussi. Maintenant, je vais te les montrer. Tu devras laisser cet esprit entrer en toi, faire sa connaissance, le ressentir, puis le chasser de toi. Ainsi, tu connaîtras tous les mauvais esprits, et tu apprendras à les affronter. Habituellement, les esprits agissent ensemble. D'abord, l'esprit des émotions négatives affaiblit le coût de l'être humain, sa force protectrice, son immunité, puis les maladies l'attaquent. Le combat contre l'esprit ne se mène pas avec le corps physique, mais avec l'âme Siur. Tu dois rendre ton Siur, c'est-à-dire l'image que tu as de toi-même, fort, et non pas celle d'un pauvre petit homme ordinaire. Les chamans prennent l'apparence d'ours, de tigres ou de taureaux pour combattre leurs ennemis. C'est ainsi qu'ils se rendent plus forts, y compris dans la vie. Il faut avoir l'image d'un héros, afin de pouvoir faire face à toutes les difficultés de la vie. Mais aujourd'hui, les enfants sont souvent trop gâtés, et ils grandissent très faibles, incapables de faire quoi que ce soit. Autrefois on disait « Ne fais pas honte à notre lignée, tu es un descendant de Gengis Khan, il n'y a jamais eu de faible dans notre lignée. » Cam du Nord se mit à frapper sur son tambour et fit apparaître son tinbour, un grand cerf au bois ramifié. Ils montèrent sur lui et s'envolèrent vers le lieu où vivaient les esprits des maladies. Le premier qu'ils rencontrèrent fut l'esprit de l'obésité, sous la forme d'une méduse répugnante. Elle se jeta sur Sao Cheyante. Celui-ci prit l'apparence d'un ours féroce et dans un rugissement se lança sur elle. Ils luttèrent longtemps. Mais cet esprit finit par battre en retraite et Sao Cheyante se libéra de son étreinte visqueuse. Puis ils aperçurent une énorme pieuvre. Elle se jeta sur Sao Cheyante. C'était l'esprit du cancer, et il commença à l'étreindre en pénétrant dans son corps. Sao Cheyante se transforma en un immense taureau, mais il ne parvenait pas à en venir à bout. Finalement, l'esprit commença à l'étrangler. Sao Cheyante sentit qu'il était en train de mourir. Alors il cria « Cam, aide-moi, je meurs !» Le sage Cam poussa un sifflement. Et aussitôt ses esprits auxiliaires apparurent. Avec beaucoup de peine, ils réussirent à arracher la pieuvre à Sao Cheyante. On peut même y laisser sa vie. Certains chamans trop faibles sont morts en combattant les esprits des maladies. En poursuivant leur chemin sur les routes des maladies, ils aperçurent un brouillard jaune, rempli de gueules hérissées de crocs. De chacune de ces gueules jaillissait du feu, et elles sifflaient. C'est l'esprit du sida le plus perfide. Il dévore silencieusement l'âme coûte. Puis, lorsque l'être humain perd sa force protectrice, les esprits de toutes les autres maladies se mettent à le dévorer. L'esprit enveloppa Sao Cheyante de son brouillard et se mit à le mordre de ses innombrables gueules. Sao Cheyante se transforma en loup et se jeta sur l'esprit du sida, mais celui-ci traversait simplement le brouillard et il ne parvenait pas à l'attraper. Pendant ce temps, les gueules le mordaient tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et il ne pouvait rien faire contre elles. « Chaman, aide-moi, il va me dévorer !» Cam du Nord poussa un sifflement.
Les esprits auxiliaires se jetèrent alors sur l'esprit du sida, mais eux non plus ne purent rien contre lui. Alors Cam se mit à frapper sur son tambour et à invoquer Ayami. Elle apparut et dressa une sphère protectrice autour de Sao Cheyante. Les gueules se heurtaient à cette sphère, mais ne pouvaient pas y pénétrer. Sous la protection de cette sphère, ils s'éloignèrent de cet esprit. Combattre les esprits n'est pas une tâche facile. C'est tout un art que doit maîtriser le chaman, et il te faudra l'apprendre. Maintenant, allons découvrir le chemin vers Erlik. Uraï Mangalam, je t'invite à un voyage aux sources de la sagesse. Dans un lieu sacré où les mondes se rejoignent, je te révélerai les secrets du chemin spirituel. Ce n'est qu'aux moments importants de l'année que je partage la puissance ancienne avec les élus. Lors d'une cérémonie spéciale, tu recevras une initiation personnelle au secret des 4 mondes. Une amulette sacrée exaucant les souhaits Konanji. Tu pourras te connecter à la force des ancêtres, guérir ta lignée et l'enrichir pour de longues années. Rendez-vous sur le lieu de puissance. Dans la description de la vidéo, tu trouveras des liens pour contacter les disciples du chaman dans ta ville. Bonjour, je m'appelle Arthur. Depuis de nombreuses années, j'aide les gens à trouver un point d'ancrage, à retrouver la sérénité et à écouter leur cœur lorsque la vie devient difficile. Si tu traverses une période difficile, si tu te sens perdu dans tes relations, épuisé par l'anxiété et que tu ne sais plus quelle direction prendre, je suis là. Quand j'ai appelé Arthur, j'étais complètement anéantie. On se disputait tout le temps avec mon copain. Je pleurais toutes les nuits sans comprendre ce qui clochait. Arthur ne s'est pas contenté de m'écouter. Il m'a expliqué pourquoi j'avais si peur de perdre l'autre et m'a montré comment ramener respect et chaleur dans notre couple. Et en seulement une semaine, tout a changé. Mon copain et moi, on est de nouveau ensemble et je me sens plus heureuse que jamais. Je t'attends, belle âme. Scanne ce QR code ou clique sur le lien dans la description pour me retrouver. Je suis tout prêt, prête à t'accompagner. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.